On est de retour avec notre chroniqueuse Amélie Binette. Et ce matin, tu nous as amené de la visite Ben pour la oui, chronique. Bonjour, en fait. Merci. Il c'est s'agit. Pascal Gauthier, oui. Oui, Pascal Gauthier. Et pourquoi de quoi on va parler précisément? Ben, en fait, c'est parce que, on avait des chroniques par programme, là, chaque chronique, une programme pour expliquer nos différents programmes jusqu'au 1er mars. Oui. Mais on a décidé de continuer un peu parce qu'on a quand même des programmes qui seront ouverts au deuxième tour, donc OK. au mois de mai. C'est encore le temps là, de s'inscrire au cégep. Là. Des fois, il y en a certains qui vont peut-être avoir une mauvaise nouvelle au cours des prochaines semaines. Donc, il est encore temps là, de choisir un programme de formation. Puis, on a le programme de génie métallurgique qui s'offre ici à la baie. Donc, on s'est dit que c'était une belle opportunité là, de parler de cette formation-là. Parce que les formations professionnelles qui sont à la baie, situées où l'établissement de l'école secondaire. Exactement. Mais ça appartient au cégep de Chicoutimi. À même l'édifice, si on veut, là, de la formation professionnelle, du CFP de la baie, il y a un département du cégep de Chicoutimi. OK. On a le logo tout. Là. OK. Il y a une section qui appartient au cégep de Chicoutimi, puis c'est pour le programme de génie métallurgique. Et ce matin, tu en Pascal. fais partie. Oui. Toi, tu es enseignant dans le programme? Oui, je suis professeur puis coordonnateur du département de métallurgie. OK. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on est installé à la baie. On est allé s'installer à la baie pour des raisons qu'il y avait des installations qui étaient déjà existantes. Ceux-là du CFP là, de la baie avec le DEP de fonderie. Oui. Puis le ministère aussi, pour des questions de partager les équipements donc, avec ces gens-là. Donc, on est venu réinvestir une certaine somme d'argent là, pour compléter ces équipements-là, puis qu'on puisse utiliser peut-être... C'est une école-usine qu'on appelle. Là, donc, les jeunes peuvent travailler en partenariat ensemble. Et puis, ça fait beaucoup de coactivité et de diversité aussi là-bas. Là. Ouais. Pour parler plus précisément du programme en génie métallurgique, on le sait, on travaille avec les métaux, la transforme. Est-ce que on parle de la transformation des... du minerai ou du métal? Minerai en métal? Oui. C'est le technicien, il va un peu chapeauter ces activités-là. Donc, c'est-à-dire que le technicien va superviser, un exemple, la production là, de la bauxite jusqu'à l'aluminium. Donc, ou même d'autres métaux aussi. Aujourd'hui, on parle d'aluminium, mais ça pourrait être aussi pour le fer, le cuivre, le zinc. Donc, c'est pour tous les métaux du Québec qu'on produit. Et puis, par la suite, il va superviser la production du métal pour la transformer jusqu'à une pièce finale. Bon, OK. Fait que c'est très manuel comme programme, j'imagine? Oui, bien, c'est un peu entre deux. C'est-à-dire que c'est le technicien situé entre l'opérateur et puis l'ingénieur. OK. Ça veut dire que c'est lui qui va tenir un peu là, les rênes un peu là, dans l'usine, s'assurer que la qualité du métal est là, que les opérateurs font le travail qu'il faut. Aussi de donner des comptes rendus aux ingénieurs, aux administrateurs donc, de l'usine. Donc, c'est un pilier, je vous dirais, central là, vraiment dans l'usine. C'est lui qui va régler beaucoup de problèmes. Il y a un côté aussi, en tout cas, assez scientifique. Et puis moi, ça m'avait surpris la première fois que je suis allée visiter le département parce qu'il y a des laboratoires, puis ils sont là avec les microscopes puis tout, mais tu sais, ils ne regardent pas une goutte de sang, là, ils regardent un morceau de métal dans le microscope puis ils essayent de voir les anomalies ou s'il y a... S'il y a des problèmes dans le métal ou même si la bauxite qui est arrivée, un problème, etc. Donc, ça change beaucoup. Moi, ce que je donne comme exemple, c'est beaucoup CSI, là, l'émission anglaise. Ouais. Donc, ça ressemble beaucoup à ça comme travail. Là. Donc, mais au lieu que ça soit par rapport au sang, nous autres, c'est par rapport au métal. Fait que les enquêteurs des métaux. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Est-ce que vous créez ou est-ce que quelqu'un qui va étudier en génie métallurgique, peut être porté à devoir créer un nouvel alliage de... Bien, de plus en plus ici dans la région, vous savez, il y a des centres de recherche qui se sont développés. Puis nos jeunes, bien, c'est intéressant parce que ça leur fait vraiment là, des emplois vraiment intéressants avec des salaires adéquats là, aussi dans la région. Donc, même dans la région, on en cherche beaucoup. Là, donc, c'est intéressant de ce côté-là. On va revenir sur les débouchés, sur les emplois sur lesquels ça peut nous amener. Pour en revenir au programme, la formation en soi, ça dure combien de temps? Oui, c'est 3 ans, donc 6 sessions. On est en stage aussi, en alternance stage-études. Donc, c'est-à-dire que nos jeunes vont être placés, rémunérés là, chaque été là, pendant 2 stages, pendant leurs deux premiers étés. OK. Des stages rémunérés, j'ai bien entendu. OK,
Il faut le souligner, c'est un aspect intéressant. Oui, mais j'essaie de ne pas vendre la formation en fonction du salaire aussi, là, mais parce que moi, je trouve que c'est un emploi qui est très passionnant aussi et intéressant. C'est vraiment comme ça que je le vois aussi. Là. Donc, c'est ça, il va y avoir les stages, des stages en entreprise. Ouais. Donc, il y a des collaborations qui s'établissent avec le milieu professionnel. Est-ce que vous allez réaliser des projets pour eux concrètement dans ces collaborations-là? Par exemple, qu'est-ce qui pourrait se réaliser comme projet? Bien, c'est ça. Donc, après leurs 2 premiers stages, la dernière année, maintenant, on l'a transformé en année projet. Ça veut dire que les jeunes en 3e année, bien, sont prêts là, comment je pourrais dire, à gérer des vrais projets. À travailler, Donc, c'est ça, à vivre une première expérience. C'est ça. Fait qu'on va chercher des projets en entreprise, on les ramène au département, puis par la suite, là, on les partage avec les étudiants. Fait qu'ils vont travailler avec des entreprises là, tout au long de leur dernière année. J'ai amené un exemple de projet. Donc, c'est une entreprise dans la région qui fabrique des maillons de chaîne en acier. Et puis, il y avait une certaine problématique là, par rapport à la rupture de ces maillons-là. Puis les jeunes, pendant 2 ans de temps, ont analysé, essayé de comprendre un peu qu'est-ce qui s'était passé là, pour la rupture des chaînes. Puis par la suite, ils ont essayé de trouver des solutions là, pour régler ce problème-là au niveau des chaînes. Là encore aujourd'hui, on travaille sur d'autres projets avec des entreprises. Donc, eux sont intéressés parce qu'il y a beaucoup de PME qui ne sont pas prêts à investir des sommes d'argent importantes comme ça sur des projets. Dans la recherche et développement. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ils n'ont pas les reins assez solides pour ça. Fait que, ils vont nous employer là, pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans de temps. Là, pour ça permet justement aux étudiants de se faire les dents puis de vivre l'expérience. Ouais. Puis c'est quand même intéressant parce qu'eux sont évalués par rapport à ça. Ouais. En plus, il y a un résultat pour l'entreprise, Ouais. donc c'est du gagnant. Gagnant-gagnant. Bien, il y a le côté pédagogique, puis il y a le côté aussi motivation dans le projet. Ouais. C'est-à-dire que les jeunes sont vraiment motivés parce qu'ils travaillent sur des vrais projets aussi. C'est pas un petit morceau de métal dans un laboratoire qui ne sert pas. Là. Donc, c'est vraiment sur des vraies applications. Ça prend quoi comme compétence? Ça prend quoi comme champ d'intérêt aussi pour choisir un programme comme génie métallurgique? Bien, souvent, moi, c'est à vocation beaucoup masculine, mais on a eu des filles, plusieurs filles, puis je vous dirais, la première, c'est d'être curieux scientifiquement. Donc, c'est-à-dire, c'est d'aimer un peu là, tout le côté de la science, la recherche, être débrouillard autonome. Donc, c'est beaucoup ces compétences-là qu'on recherche par rapport à nos jeunes. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est ceux-là qui écoutent l'émission Comment c'est fait avec Jean-Luc Brassard. C'est un bon exemple de ce qu'on fait parce qu'il explique vraiment toutes les étapes là, de la fabrication, comment ça fonctionne, c'est quoi les problèmes qui peuvent subvenir là, lors de la production ou lors des procédés. Donc, c'est vraiment ce genre de personnes-là. En partant, les amateurs de cette émission-là ont probablement un intérêt pour ce domaine-là. Donc, ça reste à... Ça prend un profil quand même scientifique quand même. Là, puis des cours aussi. On demande TS ou SN de secondaire 5, là, en tout cas. La physique, les mathématiques. C'est quand même assez élevé comme demande. Fait que c'est ça, parce que tout le côté, comme on disait, trouver le problème, faire de la recherche, l'observation, les tests. Ce qu'on appelle la démarche scientifique, elle est d'appliquer tout le temps. L'enquête métallurgique. Exactement. Mais je trouvais ça intéressant. Les premières fois que j'ai visité, parce que moi aussi, c'était évidemment, je suis arrivée là, je connaissais rien, c'était très abstrait là, pour moi, la métallurgie. Puis il m'avait expliqué, par exemple, par rapport aux alliages, supposons cycle de Vinci qui a besoin d'avoir un aluminium qui va absorber léger, plus les chocs, mais qui va être malléable, mais qui va en même temps être robuste et léger, évidemment, pour le vélo et tout ça. Puis là, ben ça, c'est le genre de travail là, que doivent faire les techniciens, puis avec des ingénieurs. Parce que tout le monde pense que quand on coupe un morceau de métal, c'est couleur métal, mais à l'intérieur, les chimies, les éléments, tout change à l'intérieur. Donc, quand on voit à l'écran ce qu'ils regardent sur le microscope, là, tu vois là, toutes les particularités du métal. C'est assez intéressant. Fait que c'est quand même, pour un amateur de science, c'est un domaine fascinant. Où il va y avoir du défi, de la recherche, de l'analyse pour arriver à des résultats concrets à présenter à des entreprises. Ça va déboucher que premièrement, est-ce que le taux de placement est intéressant quand on termine le programme? Et ça serait de 500 Non, mais ça dépend aussi des cycles, mais en ce moment, on est dans ça va vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite. Dans les entreprises, on le sait.
Puis aussi, vraiment, là, l'entreprise est toujours en recherche constante de ces techniciens-là parce qu'il y a seulement 2 écoles au Québec qui donnent ça. Donc, on est à peu près 10-15 étudiants ici, 10-15 là-bas. Et Avec puis, une trentaine par année. Une trentaine pour couvrir le Québec, là, pour toutes les industries du Québec. Donc, c'est pas dur. Les entreprises, c'est les arrachent. Fait que la demande est élevée. Ouais. Il y a de l'emploi, il y a du débouché. Il y a de très bons emplois aussi, là, évidemment. Là, bon, le problème, c'est que c'est pas connu. Oui, justement, ça. les conditions de travail, souvent, ça va être du travail en laboratoire, ça va être du travail... Le technicien, ce qui est le fun un peu, c'est dynamique. C'est-à-dire, il va faire une partie en laboratoire, retourner dans l'usine, s'occuper de la production des pièces, retourne en laboratoire, va voir les administrateurs, les ingénieurs d'un bureau. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir... On revient vraiment avec la comparaison avec CSI. L'enquêteur, il va faire du terrain, il va venir analyser, il va... C'est quelqu'un qui travaille beaucoup en équipe. C'est-à-dire, c'est toujours une équipe multidisciplinaire. Il va avoir des plombiers, des électriciens, des ingénieurs, des techniciens autour de lui. C'est pas quelqu'un qui travaille tout seul aussi. C'est toujours accompagné de plusieurs personnes. Là, tu nous as amené des exemples de trucs que vous pouvez faire en génie métallurgique. J'aimerais ça que tu nous expliques. Bien, j'en ai amené trois exemples. Donc, le premier, c'est sur la production du métal vraiment là, de base. C'est-à-dire qu'on va partir de la bauxite. Oui. Expliquer aux jeunes comment on fait pour premièrement, broyer la bauxite sous des petites particules, après la transformer en alumine, c'est-à-dire en poudre blanche. Puis par la suite, comment faire pour transformer l'alumine en aluminium, donc c'est-à-dire avec l'électrométallurgie, avec les cellules d'électrolyse qu'on entend parler puis qu'on voit passer sur les chemins. Là, donc pour en venir à un métal final, là, donc pour l'aluminium pur, à 99,9999 %. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire avec ce métal-là? On va le transformer sous une séquence. Excusez-moi, c'est de l'autre bord. On va commencer par la tige en métal. Donc ici, on a un exemple pour la fabrication d'un boulon en acier qui serait revêtu, qui serait électrozingué ou plaqué au zinc. C'est-à-dire que premièrement, on va prendre la tige, on va la frapper donc, avec des matrices. Et puis tranquillement, on va la former pour en arriver à un boulon final. Et puis, la dernière étape, ça serait de la fabrication, l'usinage des filets. Puis là, après, on va la plaquer zinc pour la protéger contre la corrosion. Donc, c'est un exemple commun, là. On pourrait parler de cette séquence-là, mais on pourrait parler aussi à toutes les pièces automobiles, les avions, les trains, toutes les compagnies donc s'occupent des séquences de fabrication comme ça. C'est ce qu'on appelle les procédés là, de fabrication métallurgique. Là. Donc, c'est vraiment du début, de la base, on part de la bauxite, puis ça finit avec... un produit fini. Bien, ce qui est important pour le technicien métallurgiste, c'est bien comprendre, c'est que les mineurs vont sortir la roche sur le sol, mais par la suite, les usines de concentration puis de transformation, ça va être nous qui va s'occuper de ça. Là. Donc, soit les opérateurs, les techniciens, les ingénieurs supervisent la production pour la transformer jusqu'à un produit final. Là, si on a piqué l'intérêt de certains jeunes qui voudraient s'inscrire dans ce programme-là, est-ce qu'on peut visiter, est-ce qu'on peut aller voir comment ça fonctionne? Oui, bien souvent, c'est ça, les jeunes, avec étudiants d'un jour, ils vont être, un coup qu'on va les avoir accueillis, là, vont bien comprendre comment ça fonctionne. En général, la rétention est quasiment de 100 là. Mais là, l'activité étudiant d'un jour comme telle, c'est terminé là, pour la session d'hiver. Par contre, si on nous écrit, on nous appelle, il n'y a pas de problème, on va organiser une visite. En communication oui, pour aviser qu'on a de l'intérêt pour visiter. Oui. On appelle au cégep de Chicoutimi, tout simplement. Oui, on peut même appeler directement au département de métallurgie. Là. Je ne sais pas si je donne le numéro. C'est 615-0087, extension 6031. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, on est 4-5 profs qu'on fait faire la visite complète à l'intérieur du département là-bas. Puis pour finaliser, on parle d'une formation professionnelle. Puis c'est situé, il y a le cégep de Chicoutimi qui est à Chicoutimi, puis c'est un peu séparé, vu la distance. Pour ce qui est des cours comme français, philo, éducation physique, est-ce que ceux qui vont doivent les suivre aussi? Oui, c'est sûr. Il faut qu'ils fassent le même profil qu'un étudiant au cégep de Chicoutimi. Fait qu'il va avoir des cours au cégep de Chicoutimi, puis il va en avoir au centre de formation professionnelle. Ce qu'on fait, c'est que pour pas que ça vienne compliqué, c'est qu'on met une journée, mettons, au département, à la baie, puis une journée au cégep. Donc, le jeune n'aura pas à voyager là, dans la même journée. Logistique simple à établir.
OK. Je pense que c'est important de le souligner. Ben parce oui, que, non, tout à fait. vu la distance, Ouais. on peut se poser la question. Donc, le cours de. Ben là, le programme de génie métallurgique est disponible. Il y a de la place. On peut appeler pour faire la visite. On s'informe. On peut aussi écrire à info à commercial cégep-chicoutimi.ca. Donc, Le- pour de le- l'information pour une visite, Ouais. c'est vraiment très L'information intéressant. Donc, on Peut-être- invite. Oui. Dernière chose, s'il y en a qui manquent des préalables aussi, ça arrive des fois, c'est qu'on a développé une passerelle là, pour intégrer ces jeunes-là. OK. Il n'y aurait pas les préalables de secondaire 5, des fois qui sont quand même assez exigeants. C'est qu'on leur donne en même temps certains cours de métallurgie, puis là, ils peuvent quand même rentrer dans le programme. Donc, ça, c'est intéressant pour ceux-là, là, qui, des fois, on sait qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher préalable au secondaire. Fait que là, ben, ça nous permet de les garder quand même dans le programme aussi. Fait qu'il y a de l'ouverture Ouais. pour accommoder finalement, Ouais, c'est ça. pour intégrer le plus de jeunes possible. Ouais. Donc, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Nous, est-ce qu'on avait un autre sujet ou la semaine prochaine, on parle de... Oui, la semaine prochaine, en fait, on va avoir aussi un invité, mais c'est une enseignante en art qui s'appelait art plastique et maintenant va s'appeler art visuel à partir de septembre prochain. Donc, il y a tout un changement dans le programme, tout un changement aussi dans l'offre de cours qui va se faire dans le programme d'art visuel à partir de septembre. Donc, elle va venir expliquer les changements là, dans le nouveau programme d'art visuel. Et ça, pour notre rendez-vous dans 2 semaines. Exactement. Mercredi dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous présenter le programme. On vous souhaite beaucoup d'inscriptions. On le souhaite aussi. Merci, bonne Merci. journée. Merci, Salut. François.